qui est que, comme dit d'ailleurs une expression, la relation sexuelle, c'est pas une relation d'abord simplement des sexes, c'est une relation des personnes. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Hein. Et on ne peut pas rester indemne d'un acte sexuel, parce que quand l'autre me touche, il touche ma personne. Il ne peut pas toucher simplement mon corps. Mon corps, c'est moi. Hein. C'est pas une chose, mon corps. Mais on ne peut pas nier le fait que le rapport sexuel, c'est très important dans la vie d'un couple. Si tout à fait, ça, je ne dis pas le contraire. Voilà, et imaginons qu'ils se mettent ensemble, sauf que, imaginons qu'ils ont fait vœu de chasteté depuis le départ, et puis maintenant, ils sont mariés et tout. Quand il faut passer à l'acte, l'un ou l'autre découvre qu'il y a un qui est frigide, ou... Bref, c'est la désillusion, quoi. Du coup... Après, il y a une question, bon, aimer l'autre, c'est s'engager dans son aventure de sa vie, de son existence, dont on ne sait pas tout, dont on ne saura jamais tout. Il y a des choses qu'on découvre forcément au fur et à mesure. Donc c'est déjà une première chose, aimer l'autre, c'est s'engager dans cette aventure. Mais alors, de toute façon, il y a en plus une réponse très claire pour l'Église là-dessus, c'est qu'il n'y a de mariage que s'il y a pu avoir acte sexuel. C'est-à-dire, un mariage qui ne se serait pas suivi d'un acte sexuel n'est pas pleinement consommé, et donc il ne peut être cassé, si vous voulez. C'est-à-dire que l'union charnelle fait partie du mariage. Il ne suffit pas de se dire oui, il faut encore s'unir charnellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je pense, c'est que quelqu'un qui est frigide ou impuissant, il le sait. On n'a pas besoin d'avoir eu des rapports sexuels avant le mariage pour le savoir. Donc là, il y a une question aussi d'honnêteté et de franchise vis-à-vis de mon futur conjoint. Et c'est là aussi, il y a une autre fait, c'est que si je cache quelque chose que l'autre est en droit de savoir, je le dissimule volontairement, bien entendu, ben le mariage n'existe pas. Donc l'Église, là-dessus, elle a quelque chose de très clair, en fait. Si j'ai été trompé avant même qu'on se dise oui, et que l'autre m'a caché, par exemple, que je ne pouvais pas avoir de rapport sexuel, alors qu'il le savait qu'il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel, seulement dans cette mesure-là, eh bien le mariage, il n'existe pas. Il n'y a pas eu de mariage, parce que l'autre était en droit de le savoir. Voyez. Donc il n'y a pas de difficulté réelle là-dessus, en fait. D'accord. Ce qui est dommage, c'est de passer à côté de la beauté de la sexualité. Moi, je crois qu'en fait, la sexualité qu'on propose aujourd'hui dans la société est en fait une sexualité au rabais, justement. On consomme alors qu'il ne s'agit pas de consommer, il s'agit de se rencontrer, il s'agit de s'aimer, il s'agit de manifester son amour. Et c'est ça, en fait, le vrai sens de la sexualité. Et le signe que la sexualité engage, c'est qu'en fait, elle est porteuse de fécondité. Donc forcément, quand je pose l'acte avec quelqu'un, je le sais ça. Même si je prends un préservatif, même si je prends un moyen de contraception, c'est bien parce que je sais que la sexualité est porteuse de la fécondité. Elle est porteuse de la vie. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on dit, oui, l'Église n'aime pas la sexualité. C'est pas vrai. Puisqu'au contraire, l'Église veut qu'on vive la sexualité dans toute sa dimension. Or, quand les gens refusent finalement la fécondité, ils refusent une dimension de la sexualité. Ils n'aiment pas la sexualité. Finalement, ils lui reprochent d'être féconds. Ils ne veulent que le plaisir. Alors que nous croyons que Dieu, s'il a mis du plaisir là, c'est pas simplement pour nous faire plaisir, si je puis dire, mais c'est parce qu'il y a l'enjeu de la vie, parce qu'il y a la beauté de la vie. Et c'est beau d'associer finalement vie et plaisir. De dire que fécondité, don de la vie, avec l'intensité du plaisir, c'est quelque chose d'extraordinaire, en réalité. Alors si je voulais prendre un langage très pédagogique pour un ado, par exemple, je lui dirais, tu vois, imagine que l'amour, c'est comme ton clavier d'ordinateur. Il y a plusieurs touches. Mais si le clavier, il n'y avait qu'une touche, la touche S, la touche sexe, tu ne pourrais pas écrire grand-chose. S, 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 ça manque un peu de variété. Mais si à la touche S de sexe, tu rajoutes la touche A de amour, la touche E de érotisme, la touche I de intelligence, la touche T de tendresse, la touche P de patience. Mais là, d'un coup, tu vas pouvoir, avec ce S, parce que tu vas associer à d'autres choses, écrire des choses bien plus belles, bien plus grandes, bien plus profondes. Ça va être une sexualité qui va vraiment parler, qui va dire quelque chose, et qui va donner droit, à travers cet acte-là, à tout ce que tu es, pas simplement à un simple plaisir, si je puis dire, au bout de ton pénis ou de ton utérus.
Je ne veux pas avoir de rapport sexuel avec toi, non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime. Parce que je considère avec grandeur cet acte. C'est-à-dire que si je pose cet acte avec toi, ça veut dire que j'engage toute ma vie pour toi. Moi, c'est pour ça. Et je ne veux pas te tromper. Et je ne veux pas me tromper non plus. Et je ne veux pas que tu me trompes non plus. Parce que si on commence comme ça, notre amour commence très mal. Alors si tu es prêt à t'engager avec moi, ok. Alors là, on peut, mais à ce moment-là, on rentre dans le mariage. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que le mariage est devenu quelque chose où la question de l'argent est quand même trop présente. Ça, c'est clair. Donc c'est sûr que ça met des conditions impossibles pour se marier, entre guillemets, tôt. Les gens attendent d'avoir tout l'argent qu'il faut. C'est pour ça que parfois ils se marient alors qu'ils ont déjà des enfants. Parce que maintenant, ils ont les moyens. Mais c'est terrible de faire du mariage une question d'argent. Parce que le mariage, c'est avant tout un sacrement. Ça coûte rien. Hein, ça coûte rien sur le plan financier, c'est pas vrai. Hein, d'ailleurs, quand on voit ce que demande souvent l'Église pour les mariages par rapport à ce que demande tout le reste, c'est dérisoire, c'est dérisoire. Je vais dire en fait un truc un peu trash, mais qui m'est arrivé de dire à un adolescent une fois, avoir des rapports sexuels, c'est très facile. Hein, notamment les garçons, c'est pas ça être un homme. Avoir un rapport sexuel, c'est très facile. Les chiens et les chats le font. Hein. Mais nous, on n'est pas des chiens et des chats. Hein. On est des hommes, on est des êtres humains. Et être adulte, être mûr, c'est être capable justement de cette délicatesse, de cette tendresse, de cette patience. C'est être capable d'engager sa vie. Ça demande du courage. C'est ça le courage. Hein. D'engager sa vie en posant cet acte justement avec une femme, avec un garçon. Ça c'est du courage. Ça, c'est faire preuve de grandeur, de maturité.